Bonjour, je suis Nancy l'harmonisatrice, super contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour un soin express d'antenne de léchère, mais un petit peu différent. Je ne le fais pas sur les personnes, je vais le faire sur des objets. Vous savez, bijoux, vêtements, la literie, nos draps, nos couvertures, nos têtes d'oreiller, nos oreillers, nos matelas impriment, accumulent les énergies qu'on vit à tous les jours, que ce soit positif ou négatif. Donc, il faut apprendre de temps en temps à nettoyer ça. OK? Nettoyer les divans où on s'assoit souvent, les chaises où on passe beaucoup de temps. Ça accumule de l'énergie, ça. Surtout si on est adepte d'antiquité. Vous voyez, en arrière, moi, j'ai un secrétaire antique. Mon bureau sur lequel je suis, il y a au-dessus de 100 ans. Faut nettoyer des choses comme ça quand on achète de seconde main ou qu'on achète de l'antiquité parce que il y a ces meubles-là ou ces objets-là ont accumulé des énergies. Euh, bon, c'est pas tout le monde, encore une fois, qui croit à ça, puis c'est bien correct ceux qui ne croient pas à ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'y crois. Ça a quand même été au fil de prouvé, entre parenthèses, mais au fil des millénaires, des siècles, que certains bijoux, certaines choses portaient l'énergie de l'autre personne et apportaient de la malchance. Si on prend juste en Angleterre, il y a une pierre bleue, je ne me souviens pas du nom, mais elle n'est pas portée par les hommes parce qu'au fil des siècles, ils se sont rendus compte, en tout cas, ils ont associé ça à chaque fois qu'un homme, un roi ou un monarque ou un prince portait cette pierre-là, le jour même ou le lendemain, il mourait. Donc, cette pierre-là, elle n'est plus touchée par aucun homme, ce n'est que les princesses ou la reine euh, qui a le droit de la porter. Donc, nettoyer les choses. On achète beaucoup, puis je suis la première là, à dire qu'il faut recycler nos choses, qu'on peut acheter de seconde main facilement, mais il faut les nettoyer, ces choses-là, quand on les reçoit ou quand on les rentre chez nous. Puis ça encore, des fois, le monde me dit, ben Joanne, il me semble que tu vas loin. Oui, oui, je vais loin, mais tout ce qui rentre dans notre maison, tout ce qui rentre dans notre maison, euh, vivant ou non, a une empreinte énergétique qui vient avec. Et cette empreinte énergétique-là va rester dans la maison. Je parle souvent de la boîte de petits pois quand je donne des conférences, puis le monde sont là qui me regarde. Ah, une boîte de petits pois, mais de quoi elle parle? Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Je reviens à ma boîte de petits pois qui, avant d'être sur les étagères de l'épicerie ou du dépanneur, ont passé dans les mains de beaucoup de personnes. Et bon, ces personnes-là, il y en a qui avaient des belles journées, mais il y en a d'autres, ça allait pas bien. Fait que cette énergie, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, on laisse une empreinte de nous dessus. Une énergie, une empreinte énergétique. Donc, on prend cette chose-là, on s'en débarrasse, on met ça au bazar, dans le sous-sol de l'église, on la donne à quelqu'un d'autre. Notre empreinte est dedans. Donc, moi, ma belle tasse que j'adore, que si plus souvent qu'autrement, quand je bois dedans, je suis pas de bonne humeur, j'ai de la peine, je suis triste, je suis en colère, j'ai de la rage, ben c'est ça que je mets sur ma tasse. Et donc, si je la donne, j'ai une partie de toutes ces énergies-là que j'ai mis dedans, que l'autre personne va recevoir. Donc, c'est important. Là, les monde me disent, ben oui, mais Joanne, tu nettoies tout ce qui rentre chez toi. C'est sûr que des fois, j'oublie, là. Je suis une humaine. OK, je suis pas un robot. Ça m'arrive des fois d'oublier, mais quand j'y pense, je nettoie. Fait que, moi, à peu près, là, si des fois, là, ça va pas, je sens moi, c'est rare que je sens comment je pourrais dire ça? Des entités ou des choses chez moi parce que j'ai un règlement qui n'a pas de date de rentrée, mais je nettoie souvent. J'ai ma géobiologie de fête à tous les ans et demi, mais entre ça, je me promène avec mon antenne et je nettoie, je mets de la sauge, je mets ma bruine harmonisante. Ma bruine harmonisante, c'est moins café. Il y a de l'oriki dedans. Le monde, des fois, me dit, c'est quoi l'oriki, Joanne? Ben, c'est de l'eau dans laquelle j'ai mis pendant
1 heure et plus, j'ai fait un protocole et j'ai mis du Reiki dans mon eau. Fait que mon eau a toujours du Reiki. Moi, je mets du Reiki dans tout, de toute façon. Donc, mon eau est Reiki. J'ai mis des encens, naturellement. J'ai mis de la sauge, j'ai mis du sang de dragon, j'ai mis de l'encens, j'ai mis un instant, 2 secondes. Je cherchais l'autre, la lavande. Et un petit peu d'alcool pour que les huiles se mélangent mieux. Et ça sent le ciel, vraiment, ça sent là, c'est dur pour vous. Ils n'ont pas encore inventé les téléphones où ce qu'on peut sentir. Excusez. Mais ça sent très bon. Et moi, j'ai fait ça pour pallier à la sauge, parce qu'à un moment donné, j'ai eu de la misère avec mes bronches. Fait qu'aussitôt que je mettais de la fumée dans la maison, j'avais de la misère à respirer. Donc, je me suis fait une brune harmonisante qui fait la même chose, et même elle est plus forte que juste de la sauge. Et j'en mets partout, j'en mets sur mes meubles, j'en mets... Et j'ai aussi mes petites chandelles Reiki. Moi, je vous le dis, je mets du Reiki dans tout. Fait que quand je pars, mes chandelles, même s'ils ne sont pas allumés, ils dégagent du Reiki. Fait que moi, c'est sûr que j'essaye le plus possible de nettoyer la maison quand j'y pense. OK, mais le fait de partir ma chandelle, je brûle mes chandelles à tous les jours. Je mets de l'encens ou je mets ma brune harmonisante. Fait que c'est sûr que j'entretiens ma maison quand même assez régulièrement, mon lieu de travail aussi. Donc, c'est important. Fait que là, aujourd'hui, le soin d'antenne que je vais faire, c'est pour les choses. Ce n'est pas pour les humains. Fait qu'on va commencer. Je vais dire les bijoux, anciens et nouveaux. Puis ensuite de ça, je vais en faire un autre. Mais même pas, je pense que je vais tout le mettre en même temps. Bijoux, vêtements, bijoux anciens ou nouveaux, vêtements anciens ou nouveaux, les la literie, les draps, j'embarque tout ça là-dedans, là. OK, là, partout où ce qu'on est assis longtemps, on nettoie. Fait que je commence. Je brûle avec le feu purificateur l'énergie négative qu'il y a dans les bijoux nouveaux, bijoux anciens, les vêtements nouveaux, les vêtements anciens, la literie, le matelas, le fauteuil, divan, chaise, dans tous les bijoux. Je brûle avec le feu purificateur de 780, j'envoie le tout dans la lumière. Là, si j'ai oublié de nommer quelque chose, nommez-le. C'est aussi simple que ça. Là, c'est sûr que mon antenne est longue parce que j'ai nommé beaucoup de choses. Fait que ça travaille sur plein de choses en même temps. Je brûle tous les parasites, entités qui sont accrochés à ces choses. Avec le feu purificateur de 780, j'envoie le tout dans la lumière. Travaille fort. Vous voyez, elle est en bas. Mais elle n'a pas fini de travailler, elle vibre dans mes mains. Ça veut dire qu'elle travaille encore. Fait que tant que je la sens vibrer, je continue. J'arrête pas parce qu'elle travaille encore, elle. Il y a quelque chose, elle est restée longtemps à la même place, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui bloquait, là. Fait qu'elle a travaillé fort après cette chose-là. Où c'est? Elle continue. Ça veut dire elle a trouvé beaucoup de parasites et beaucoup d'entités après plein d'objets, plein de choses qu'on nettoie en ce moment. Et elle travaille encore.
Fait qu'il y en a beaucoup. Vous savez, des parasites astrales, puis des entités astrales, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Beaucoup plus qu'on le pense dans nos maisons, puis après nous. Je travaille encore. Je la sens encore vibrer dans mes mains. Ah, c'est fait. Je mets du positif dans toutes les choses que j'ai nommées ou ceux que vous nommez vous. On met du positif, l'énergie positive. Je mets de la lumière blanche. Là, ici, je vais prendre les huiles essentielles que j'ai sur ma... Je vais les remplir. Je donne les huiles essentielles. Je mets, pas je donne, mais je mets des huiles essentielles sur toutes les choses que j'ai nommées. De l'ambre, le romarin et le citron. Est-ce que je dois refaire quelque chose? Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Donc, ça, c'est pour nettoyer les choses dans la maison, les choses que vous portez sur vous, les choses qui vous sont données, les choses que vous achetez de seconde main. Et j'ai les mains qui me piquent. Et c'est quelque chose, vraiment, ce soin-là, c'est plus un nettoyage qu'un soin. Ce nettoyage-là, c'est important de le faire régulièrement. J'ai déjà fait quelque chose d'autre aussi, de semblable, mais c'est vraiment important de faire ça, de nettoyer votre intérieur, de nettoyer tout ce que vous avez, vos choses, votre matériel régulièrement. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée ou une magnifique soirée. Je vous aime. Venez me le dire si vous avez ressenti quelque chose, si vous sentez un changement dans votre maison ou sur les choses que vous portez après avoir fait ce soin-là, ce nettoyage-là. Partagez la vidéo, partagez-la la vidéo, venez me mettre des likes et je vous laisse là-dessus. Je voulais dire de quoi, mais c'est passé trop vite dans ma tête, je l'ai perdu. Donc, je vous aime. À la prochaine vidéo.